Hello, c'est Nico. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui me fait flipper à mort hein. Je veux dire, depuis le début que j'ai repris les vidéos, je savais qu'à un moment donné j'allais refaire celle-là. Le problème c'est que ça me fait flipper quoi. Du coup je l'ai placé le jour d'Halloween, comme ça au moins c'est raccord niveau thème hein. Mais wow. Et bah pourquoi que donc que ça me fait flipper ce dessin? Et bien c'est ça. Le défi c'est de ne pas relever le crayon. Je lève le crayon, j'arrête le dessin. C'est fini, c'est tout. Par exemple là, hop. Et bah je dois le refaire. Putain, pourquoi j'ai donné cet exemple, bordel de merde? C'est reparti. Donc vous avez compris, hein, un moment d'inattention, un moment où tu te dis ah tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et putain, fait chier. Ça va me bousiller toutes mes feuilles, cette connerie. Alors oui, évidemment, là vous vous rendez compte, je fais une créature personnelle. C'est-à-dire que je l'invente sur le moment, parce que je me suis dit autant improviser à fond. Mais par contre je fais un petit rapport, c'est-à-dire que on est sur Halloween, on est sur les monstres. Je me suis dit que la tête ça pourrait être un dérivé d'une sorte de citrouille. Citrouille qui est mal placée au mixeur. Pour ceux qui se demandent, j'ai pris un crayon 2B. Pourquoi 2B? C'est un crayon assez gras. Ça va nous permettre de faire des traits qui soient plutôt foncés, plutôt épais, et qui va nous permettre d'avoir plus de contraste et donc plus d'impact à l'image. Parce qu'effectivement, puisque on n'a que d'une ligne, on n'a pas le droit de relever le crayon, ça va être un dessin sûrement moins détaillé que d'habitude. Enfin je sais pas hein, mais j'imagine parce que je l'ai pas encore fait à l'heure qu'il est. Mais pourquoi je suis pas parti sur un 6B, un 8B, un 9B, me direz-vous? Parce que oui, autant avoir un dessin ultra contrasté. Parce que plus on avance dans les B, plus le crayon est noir, plus le crayon est foncé. En revanche, plus le crayon est foncé, certes, mais plus la mine s'efface rapidement. Alors à un moment donné, je vais être confronté à un petit souci, qui est que la mine, eh ben, elle va s'enlever. Elle va être plate, je pourrais plus dessiner, mais pas le droit de relever le crayon pour le tailler. Et oui, non seulement il y a un enjeu, on n'a pas le droit de relever le crayon, mais en plus il y a un contre-la-montre. Mais le problème c'est que si je n'appuie pas fort, eh bien il y a moins de contraste, donc l'image est moins belle. Ça va être un jeu comme ça de savoir relever les niveaux, relever les paliers, savoir faire, eh bien, la part des choses, tout simplement. Et c'est comme ça, là maintenant c'est un défi, etc. Mais quand on fait une illustration, il y a plein de moments où on est confronté à ce genre de dilemme, soit parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a une deadline, soit parce qu'on n'a pas de matériel, et donc il faut savoir improviser sur le moment, savoir s'adapter pour faire en sorte que le dessin soit bon avec le matériel et le temps nécessaire. Et le problème qui arrive là, vous allez voir, c'est un petit souci qui se rajoute, hein, parce que sinon ce serait pas drôle, on le sait, on aime les défis, c'est la main, ça commence à faire mal. C'est-à-dire que là, moi, je remue cette main-là pour essayer de me relaxer et tout ça, hein. Mais c'est cette main-là qui a mal, hein. C'est pas du tout celle-là. C'est la douleur. C'est la douleur. En plus, le problème, c'est que là, le crayon, il commence à vraiment devenir plat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... J'avoue, j'allais montrer à l'écran. Par réflexe, j'allais montrer à la caméra et j'aurais été obligé de tout recommencer. Horrible. Bref, ouais, je disais que le crayon commence à devenir plat, donc en plus je suis obligé d'appuyer plus fort pour avoir le même niveau de noir. Du coup ça fait encore plus mal. En fait c'est un défi de masochiste celui-là. Donc voilà notre petite créature d'Halloween qui va chercher ses bonbons comme toute créature d'Halloween. Elle va sonner à la porte des gens, les gens ont peur, du coup ils partent. Cette créature récupère les bonbons qui est sur le palier, normal. Elle profite pour manger un ou deux enfants au passage. Hein. La nourriture des monstres, c'est les enfants, c'est bien connu. Surtout à Halloween, voilà. Non mais ça me paraît logique, ça me paraît normal. Je vais l'appeler... Comment je vais t'appeler toi? Boubaloum. Non, Bimbalo. Dombalou. Bombo. Bimbo. Bunto. Je vais l'appeler Bunto. Par contre je sais pas pourquoi. Et bah on arrive à la fin. Autant à la fin du crayon que à la fin de ma main. Donc ça va être plutôt pas mal comme ça. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné, mais... Contrairement à notre dessin où on peut revenir après, là c'est fini. C'est-à-dire que c'est la fin. Et ça... Je te souhaite le meilleur, Bunto. Je te souhaite de manger autant d'enfants et de bonbons que tu le voudras. N'oublie pas que l'important c'est d'être soi-même, Bunto. Et n'écoute jamais ceux qui te jugeront. Et surtout, va manger des bonbons.